Bonjour. Alors, lundi 1er juin, lendemain de Pentecôte, fête aujourd'hui de Marie, mère de l'Église. Donc, nous commençons notre dernière étape de cette quarantaine missionnaire qui va nous conduire jusqu'aux vacances d'été. Et cette dernière étape, j'aimerais que ce soit une étape un peu comme de bilan, de relecture de ce que nous avons vécu et d'envoi en mission. Et je suis heureux qu'on la commence en compagnie de Marie, mère de l'Église. Une des choses, quand on pense à Marie, une des choses qu'on peut se rappeler, c'est comment on dit souvent dans les évangiles, Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Alors avec elle, j'aimerais que c'est ce qu'on puisse faire cela, retenir tout ce qu'on a vécu d'exceptionnel au cours des derniers mois, qui n'est pas terminé encore, dans tout ce confinement, toute cette pandémie qu'on vit présentement, afin de comprendre qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire et qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire à travers tous ces événements. Alors, pour aujourd'hui, je vous propose simplement un exercice personnel qui est de prendre le temps de vous arrêter, de regarder qu'est-ce qu'on a vécu depuis 2 mois et demi. Et parmi ce qu'on a vécu depuis 2 mois et demi, il y a plein de belles choses qui ont été vécues. On a entendu plein de belles choses, des choses nouvelles, des choses qu'on n'aurait jamais pensé vivre, mais les événements nous ont obligés à le vivre. Et chemin faisant, on se disait, ce serait le fun de garder ça après. Mais si on ne prend pas le temps d'en prendre conscience et même de les noter, ça risque de passer free. Et des fois, on entend aussi des commentaires des gens qui disent, si ça peut revenir comme avant, mais ce serait triste, ce serait triste d'avoir vécu tout ça et de revenir comme avant et que ce soit seulement un mauvais souvenir, un mauvais quart d'heure qu'on a passé. Il faut vraiment que ce qu'on a vécu puisse nous aider. Alors, j'ai pris quelques notes pour attirer votre attention. Je vais vous partager ça, de quelques exemples pour vous aider dans votre relecture. Donc, d'abord, dans notre relation au temps, on a eu du temps. Plusieurs d'entre nous ont eu du temps. Qu'est-ce qu'on a fait de ce temps-là? Au début, les gens faisaient du ménage, on a fait peut-être de la lecture, on a pris du temps pour prier, on a fait des choses peut-être qui attendaient depuis longtemps, et là, on avait le temps. Qu'est-ce qu'on a fait de ce temps et qu'on aimerait garder? Ensuite, dans notre rapport aux gens, aux personnes, donc, d'une part, les personnes avec qui on vit, et avec qui on a eu à vivre de manière plus proche, les gens qui vivent dans la même maison que nous. On a passé possiblement beaucoup de temps ensemble, ce qu'on n'avait pas fait autrefois. Je pense à des familles qui ont passé du temps ensemble, à jouer ensemble, à vivre ensemble. Et notre relation avec les gens qui ne vivent pas dans la même maison que nous. On a été privés de la présence de nos proches. On a appris à communiquer avec eux autrement, par le téléphone, par la technologie, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a vécu? On a pris des nouvelles habitudes qu'on aimerait peut-être garder, des nouvelles formes d'entraide qu'on a développées. Au début, on a parlé beaucoup de l'entraide auprès des personnes de 70 ans et plus. La solidarité qui s'est développée avec des personnes parce qu'on était tous dans le même bateau, dans le même bain. Alors, on a créé des liens avec des voisins, peut-être, avec des gens du quartier qu'on ne connaissait pas avant. On a créé des liens avec eux. Notre rapport à la technologie, on a appris à utiliser l'Internet. Moi, j'ai appris à faire comme ça des petites vidéos. Je n'avais jamais fait ça. Puis, soudainement, dans l'espace de quelques instants, je l'ai appris par la force des choses. C'est sûr que ça va servir dans l'avenir. Plusieurs se sont mis à cuisiner, d'autres se sont mis à jardiner ou à développer d'autres talents manuels, etc. Ça a été le télétravail. Mon frère qui me disait que son patron, avant la pandémie, il disait non, c'est impossible, on ne peut pas faire de télétravail, il faut absolument que vous veniez au bureau. Puis là, tout d'un coup, ça a été possible et ça a été encouragé. Il y a peut-être des choses qu'on veut garder par la suite. Bon, ensuite, il y a toutes sortes de choses qu'on a abandonnées. On avait des projets de voyage, on ne les a pas faits. On a arrêté nos activités habituelles de loisirs, de rencontres, etc. Ça nous a amené dans un rythme de vie différent. Qu'est-ce qu'on voudrait garder de ça? Ça nous a amené à être plus attentifs à des petites choses de la vie. On a diminué nos déplacements, évidemment, toute la relation avec l'environnement. On sent bien qu'il y a moins de pollution, entre autres. Alors, oui, on prend le temps de relire, d'écrire. Qu'est-ce qu'on a vécu? Qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans qu'on aimerait garder? On peut s'arrêter aussi à qu'est-ce qui a été plus difficile, de ne pas pouvoir accompagner nos proches en fin de vie. Beaucoup de gens ont souffert de ça, de ne pas pouvoir vivre des temps de deuil, les aidants naturels qui ne pouvaient plus se rendre auprès de leurs proches, de ne pas pouvoir visiter notre famille, de ne pas pouvoir embrasser les gens qu'on aime.
etc. Moi, comme prêtre, j'étais dans l'impossibilité d'aller donner le sacrement des malades, le sacrement du pardon, porter la communion aux malades. Et vous avez été dans l'empêchement de recevoir les sacrements. Alors, on a entendu plein de choses aussi dans ce qui se passait dans les résidences pour aînés, etc. Bon, évidemment, l'absence de célébration à l'église, pas de baptême, pas de mariage, pas de messe le dimanche. Alors, on s'en était surpris par ça, on a été privé de ça. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cela et dire, on ne veut plus que cela se reproduise dans les choses négatives, hein? Et comment on peut s'organiser pour que si jamais survient quelque chose de semblable, ben, on soit prêt à faire face à cela. Alors, j'encourage à prendre le temps de relire ce que vous avez vécu, prendre des notes. Je vous encourage toujours, évidemment, à partager ça avec les gens que vous côtoyez. C'est toujours bon, le partage. Et demain, on ira ensemble un petit peu plus loin en réfléchissant sur le sens de tout cela, le sens de la vie et qu'est-ce qui est essentiel au milieu de tout ça. Alors moi, je vous accompagne de ma bénédiction. Je vous encourage sur ce chemin et on pourra le partager ensemble dans les jours d'ici à la fin du mois de juin. Alors, je vous aime, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.